Alors actuellement, le président n'est pas un photographe, c'est un plasticien qui s'appelle Gilles Fromontel, qui est un sculpteur, qui est aussi le président de l'organisme de sécurité sociale Maison des artistes. Et c'est vrai qu'on a eu aussi par le passé plusieurs présidents photographes. On a un conseil d'administration d'une quinzaine de personnes sur lequel il y a environ un peu plus de la moitié qui sont des photographes. La société doit accueillir uniquement des auteurs. S'il a déjà une affiliation à GESA par exemple, il est auteur, il a été considéré par l'organisme de sécurité sociale comme auteur. S'il est photographe de presse, puisqu'on est à Perpignan, parlons-en, s'il a une carte de presse en tant que photographe professionnel, c'est évident que ça suffit très largement à prouver la professionnalité. Remplir un acte d'adhésion par lequel, comme un contrat, c'est un contrat entre la société et le photographe, par lequel on s'engage à confier cette gestion des droits collectifs à la CEF. Et d'ailleurs, c'est un contrat qui se résilie aussi tous les ans. La société appartient à l'ensemble des 3500 membres. Elle a un capital variable qui évolue tous les jours en fonction des nouvelles adhésions. Et on achète une part sociale, 15,24 € et c'est tout. Et dans la société, que ce soit Artus Bertrand, maintenant la succession Cartier-Bresson, Depardon et quelques autres, ils ont une action, une part sociale, une voix, de la même façon que le tout jeune photographe qui débute à la sortie de l'école a une action, une voix. C'est un principe égalitaire. Plutôt que de demander au photographe de nous déclarer tout un peu en vrac, toute sa diffusion de l'année, une fois par an, on lui adresse par voie postale, mais aussi par voie électronique s'il le demande, les déclarations ciblées. C'est-à-dire que nous, on a besoin d'un certain nombre d'informations. Par exemple, pour la reprographie, la photocopie des images dans le livre, on sait aujourd'hui quelles sont les informations dont on a besoin. Donc on va lui demander sur des bordereaux qui ont été rédigés à cet effet, spécialement pour ça. On va lui demander la date de publication, l'éditeur, le genre d'ouvrage, le titre et le nombre d'images. En gros, c'est ça. Il nous remplit ça, il peut le faire par voie numérique. Les bordereaux sont téléchargeables sur le site. On peut aussi télécharger sur le site de la CEF un masque de saisie pour mettre sa saisie sur voie numérique et nous l'adresser par email. Et on fait ça pour le livre, on fait ça pour les passages télévision, on fait ça aussi pour les images sur Internet. Alors c'est vrai que ça demande un petit peu de discipline, c'est que c'est beaucoup plus simple pour le photographe d'avoir un suivi à minima, de savoir qu'une fois par an il va devoir faire ça, et nous l'adresser en faisant régulièrement, et puis une fois par an nous envoyer ça. Et c'est sur la base de ces déclarations qu'on va faire les répartitions. On va affecter les sommes de reprographie, de copie privée, de droits de prêt ou d'autres droits collectifs à partir de ces déclarations qu'on va rapprocher de relevés de répartition qui nous sont fournis par les diffuseurs par exemple, ou de sondages de diffusion qu'on a pu commander à des instituts comme Médiamétrie, Médiamétrie c'est pour la télévision, CSATMO c'est pour la copie privée numérique, etc., etc. Les répartitions que nous avons faites à la fin 2005, donc la dernière grande répartition, on va en faire une cette année de même nature, c'est allé de 10 € pour le plus petit montant à 5 000 € pour le plus gros. C'est une déclaration signée qui engage sa responsabilité. On n'a pas vocation à contrôler toutes les déclarations, c'est pas du tout l'objet. Donc il y a une forme de responsabilisation des gens. On est sur une logique où il faut faire confiance aux auteurs. La CEF est partenaire de Visa cette année via une subvention qui est basée sur l'aide de l'action culturelle. Une partie des sommes que l'on perçoit au titre de la copie privée doit être affectée, 25% en l'occurrence, à des actions d'aide à la création, d'aide à la diffusion des œuvres et d'aide à la formation des artistes.